Donc la nouveauté de cette année pour la mélodie d'Aurélie, de cette saison pour la mélodie d'Aurélie, en plus que vous pouvez avoir l'image, donc c'est que j'ai fait un plan. Ouais. Alors là, j'ai fait un plan, c'est une grande nouveauté pour moi. J'ai donc prévu de faire cette émission sur les 10 que compte la saison 4, cette émission sur les chakras, la femme et les chakras. Donc aujourd'hui, vous avez vu, hein, c'est rouge, c'est le premier chakra. Autant commencer par le début. Je suis pas sûre de les faire dans l'ordre, mais voilà, aujourd'hui, premier chakra. Pour vous rappeler ou vous expliquer comment fonctionne l'émission pour ceux qui l'écoutent ou la regardent pour la première fois, voilà ce qui se passe. Je choisis un sujet, plus ou moins, plus ou moins c'est moi qui le choisis. Je choisis un sujet et je parle sur ce sujet en me branchant sur vous, chers auditeurs. Je vais continuer à vous appeler chers auditeurs pour aujourd'hui parce que j'ai mes petites habitudes, faut pas tout bousculer en même temps. Donc chers auditeurs, je me branche sur vous, sur le groupe que nous formons, vous, Mario et moi. Mario à la régie aujourd'hui. Quand je dis vous, c'est vous aujourd'hui, jeudi 21 avril 2016, à 13 h en Europe, à 7 h au Québec, et je ne sais pas à quelle heure en Afrique et dans tous les pays francophones. Et aussi, vous qui écoutez et regardez en réécoute, en replay, en réécoute, parce qu'en fait, nous formons un groupe, voilà, les auditeurs de la mélodie d'Aurélie. Et c'est sur l'énergie de ce groupe-là que je me branche. Voilà, et quand je sens qu'il y a un petit truc dans ce que je dis qui frotte un peu, qui gratte un peu, qui n'est pas très confortable, alors c'est là qu'intervient ma co-animatrice. La façon dont elle intervient, eh bien, c'est l'intention que je pose, c'est qu'elle harmonise en douceur ce qui a frotté, ce qui a gratté, ce qui n'a pas été très confortable. Et ce que je fais, c'est que je canalise une mélodie qui est donc qui nous est destinée à nous tous, ce groupe-là, et dont le but est de remettre dans une vibration harmonieuse le petit truc là qui coinçait, qui grattait, qui n'était pas très confortable. Voilà. Ça, c'est pour l'explication. Alors, c'est l'explication de ce que je ressens aujourd'hui. Et il faut savoir que ça fait 1 an à peu près que je canalise des mélodies et que moi, je suis encore Alice au pays des merveilles, dans ce monde merveilleux, et que c'est juste, voilà, j'en découvre pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Donc, aujourd'hui, je peux dire que c'est comme ça que je ressens que ça marche. Voilà. Et c'est mon ressenti. Eh bien, je vous propose, pour nous installer là bien dans cette émission, dans cette première émission de la saison 4, eh bien, de faire intervenir ma co-animatrice tout de suite.
Ok, alors. Hmm. En plus d'harmoniser tout ça, là, ma flûte, enfin la mélodie, elle me dit des choses. Dans ce que j'entends, avec mon oreille de musicienne, comment dire, de musicienne classique, voilà. Et mes cours de solfège. Euh, j'entends, ouais, j'entends des messages, entre guillemets, dans ce que joue ma flûte, voilà. Et là, ce que j'ai entendu, c'est être dans le cœur. Être dans le cœur. Alors vous allez me dire sur la radio du cœur, sur télémavisionducœur.com, oui, être dans le cœur, oui, 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 oui. Bon, c'est qu'en fait, je dois vous l'avouer, chers auditeurs et chers, je sais pas, téléspectateurs, j'étais un peu, comment dire, voilà, c'est nouveau, hein, cette idée d'image et tout. Moi, ça m'a fait travailler, ça s'est allé me chercher assez loin. Et du coup, j'étais un peu stressée là, à vrai dire, de commencer cette émission. Et donc, j'ai fait, ben, comme quand je me prépare pour un concert, hein, j'ai tout bien préparé, machin, à l'avance et tout, et j'étais juste OK. En plus, vous avez vu, hein, j'ai fait mon plan pour la saison. Alors que depuis le début de cette émission, je sais que je travaille sur faire confiance aux gars de mon équipe, faire confiance à mon intuition. Et vous aussi, hein, du coup, forcément. Et donc là, tout est super, parfait. Sauf que comme j'ai retiré mes lunettes et que je ne vous vois pas, et je ne vois pas l'heure non plus, donc moi qui, pour une fois, m'étais dit, ok les gars, je sais que vous êtes là, mais bon, je vais quand même prendre, ouais, je vais quand même faire un plan pour l'émission, je vais quand même, ouais, je vais m'assurer un peu, hein. Et ben là, voilà, je dois faire l'émission sans avoir aucune idée de l'heure qu'il est. Donc je leur fais confiance pour l'heure de fin. Voilà, voilà. Alors, premier chakra. D'abord, il faut que je vous confie que je ne suis pas une spécialiste de la théorie des chakras. Et c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment mon ressenti par rapport à ça. Donc les chakras, Donc les chakras d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des centres énergétiques dans le corps, qui sont dans le corps au nombre de 7. Donc premier au niveau du périnée, dernier, mes rois, mes reines, au niveau de la couronne. Et puis voilà, il y en a 7. Et donc ça, je les ai découverts avec la pratique du shiatsu. Et puis, ma foi, ils ont été la base. Cette ligne-là de chakra, ça a été la base de mon concert harmonisant. Et puis voilà, hein, c'était resté comme ça. Et là, eh bien, j'ai eu une vision, un peu, voilà, de ce que... je me posais la question, ma flûte, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? Et j'ai eu cette vision-là. Je vais vous montrer, pour vous qui avez l'image. Voilà, je pense que là, vous voyez bien. Voilà. Donc, j'ai dessiné ma flûte comme ça. Pour ceux qui sont à la radio, j'explique. J'ai dessiné ma flûte comme un pont, en fait. Pour moi, ma flûte est un pont. Et puis, j'ai mis à partir du bas, enfin à partir du bout, du bout, pas l'endroit où on souffle, pas la tête, mais les pieds, la patte d'ute. Là, j'ai mis du rouge, puis orange, jaune, etc. J'ai monté les chakras jusqu'à la tête. Voilà, où là, c'est violet, le 7e. Et waouh, là, cette image-là, voilà, elle m'est apparue comme ça. Donc ma flûte, dont je trouvais que la couleur était pas super
Ouais, super, voilà. En fait, j'ai découvert qu'elle avait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur d'elle. Donc voilà, l'idée de l'émission, les 7 chakras, la femme et les 7 chakras. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec le premier chakra, entrer dans le vif du sujet. Et pour ça, il vous faut quelque chose avec vous, chers auditeurs. Une seule chose. Est-ce que vous l'avez bien avec vous? C'est votre corps. Oh ouais, 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 bien sûr que vous avez bien votre corps. Ouais, 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 ouais. Bon, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr là que vous avez bien avec vous votre corps? Ah, ah ouais, bah voilà. Moi, je l'avais pas tout à fait. Il y en a qui voient peut-être ça, je sais pas. Euh, je l'avais pas tout à fait. Ah, là, ça commence à vibrer, ça y est. Ok. Donc, on va commencer par ça, hein. On va commencer par... bah voilà. Vérifier, j'aime pas. Ah, j'aime pas ce mot. Vérifier, berk, berk, berk. On va commencer par... euh, bah, je vous propose, voilà, de, de, de ressentir. Je préfère ça, ressentir. euh, si vous avez bien avec vous votre corps, si vous êtes bien dans votre corps. Donc voilà, portez votre attention là-dessus. Et on va mettre un peu de musique.
Ok, alors ça j'adore. Ils m'ont déjà fait le coup, les gars. Quand je parle du corps, ils me font faire des sons qui travaillent, qui pour moi parlent à l'âme. Bon alors, qui peut-être, on peut expliquer autrement, travaille sur les corps subtils. Donc là, je pense qu'on a travaillé sur plusieurs de nos corps, hein. Mais ça, chacun a son ressenti. Donc voilà, votre corps. Ok, on est dedans là. Notre corps, on le trouve pas forcément super. Pas forcément super. Il nous permet de faire plein de trucs, hein, voilà, coucou. Marcher, danser, bouger, courir, parler, entendre, voilà, plein de trucs, c'est super. Sauf que quand on se regarde dans la glace, ou quand on se regarde comme ça, ben parfois on a un petit jugement là qui vient, qui dit ouais, mes cheveux, ah mes cheveux, oh là là, ma peau, ah mes bras, ils sont pas un peu gros mes bras. Bon voilà, je vous en passe, c'est des meilleurs, hein. Mes reines, vous savez de quoi je veux parler. Et je pense que pour les rois c'est pareil. Donc ouais, souvent, la plupart des gens que je connais, peut-être pas vous, hein, mais la plupart des gens que je connais, sont pas super contents de leur corps, rien qu'à le regarder comme ça. Alors en plus, quand il se met à dysfonctionner, à faire mal et tout, alors là, bon, bonjour, hein. C'est vraiment pas super. Donc, ben, je suis pas différente des autres sur ce plan-là. Et en même temps, eh bien, j'ai appris quelque chose qui m'aide beaucoup et que donc je vous partage. Euh, c'est que mon corps, alors je dis mon corps, ça, pour que vous entendiez chacun que je parle du vôtre, hein, pour vous, voilà. Donc, mon corps est le véhicule parfait qu'a choisi mon âme pour son expérience dans cette incarnation-là. Ok, mon corps est le véhicule parfait qu'a choisi mon âme pour cette incarnation-là. On va mettre un peu de musique là-dessus. Ok, je vous propose de toucher votre corps à n'importe quel endroit, de poser vos mains sur vos genoux, enfin où vous voulez, voilà, de toucher votre corps.
Ok. Je me rends compte que quand je joue, quand je canalise là les mélodies, euh, bah, pour les auditeurs, je ferme les yeux. Vous voyez pas trop, ça vous gêne pas? C'est ce que je fais d'habitude. Sur télémavisionducœur.com, voilà, je ferme les yeux. Je vous invite à le faire aussi. Fermez les yeux quand il y a la mélodie. Bah, si évidemment vous n'êtes pas en train de repasser ou de faire la vaisselle. Mais je ferme les yeux. Mais le canal de connexion avec vous passe pas par les yeux. Donc, je ferme ce sens-là pour avoir une connexion encore plus importante avec vous. Voilà, par un autre sens. Ok, alors, le corps, le corps, le corps, le corps. Voilà, on est dedans, hein. Ça y est. On l'a reconnu comme d'utilité publique. Et en fait, moi, ce que je fais dans ma vie, j'allais dire comme métier, mais dans ma vie, voilà. Et j'accompagne les femmes à se réconcilier avec leur cycle menstruel, avec leur nature cyclique. Et ça, si ça parle pas du corps, bon, ça parle de plein d'autres choses que du corps, mais ça parle aussi du corps. Et notamment, eh bien, quand les femmes sont complètement déconnectées de leur nature cyclique, il y a quelque chose qui vient leur rappeler qu'elles ont un corps et qu'il a un fonctionnement cyclique. Eh bien, c'est la douleur ou c'est les désagréments. On peut ne pas aller jusqu'à la douleur. Mais souvent, quand même, hein, quand les femmes ont leurs règles, eh bien, pour certaines qui, oui, sont déconnectées de leur nature cyclique, eh bien, parfois, oui, souvent, il y a la douleur qui vient pour dire oh, oh, oh. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions. Moi, je suis persuadée, j'ai fait cette expérience et je la vois beaucoup autour de moi. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. L'idée, elle arrive par les gars de votre équipe. Elle arrive, voilà, par là, par là, par là. Quand on n'est pas trop branché là, pas trop branché là, que c'est un peu difficile là, eh bien, l'idée, elle essaye de... L'idée, faut qu'elle vienne, faut qu'elle vienne nous toucher là. Et quand on n'est pas, quand on n'arrive pas à l'entendre là, eh bien, ça va passer par le corps. Voilà, ça va passer par le corps. Et le corps, il a un moyen de pression qui est juste qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas ne pas entendre, c'est la douleur. Alors, c'est pas très agréable, ok, d'avoir mal, c'est pas très agréable. Ce que je vous invite à faire, alors notamment, mes reines, quand vous avez des douleurs de règles, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à considérer ces douleurs comme un message de votre corps. Mais derrière le corps, il y a autre chose, hein, ok? Le corps, c'est le canal. La douleur, la considérer comme un message de votre corps. Un message qui passe par votre corps. En fait, comme un message de votre âme qui passe par votre corps. Donc après, évidemment, la douleur, ça peut s'expliquer hein, par des crampes, des crispations musculaires, etc. Il y a certainement d'un point de vue neurologique aussi, il y a certainement des tas de processus qui se mettent en route, parce que notre corps est un merveilleux outil, donc il y a des tas de processus qui se mettent en route pour que hey, cocotte, écoute là. Bon, je dis cocotte, mais coco, ça marche aussi. Hein.
Donc, pas trop pour les douleurs de règles, mais pour d'autres douleurs, n'est-ce pas? Et donc, voilà, ce que je vous invite à faire, mes reines, quand vous avez ce type de douleur, eh bien, c'est de dire OK, OK, je t'ai entendu. Il y a une phrase de Thomas d'Ansenbourg que j'adore. Bon, il y a une phrase que j'adore et Thomas d'Ansenbourg, je l'adore aussi. Donc, il dit une phrase que j'adore. Nos besoins ont davantage besoin d'être écoutés que comblés, que satisfaits. D'accord? Nos besoins ont davantage besoin d'être entendus que satisfaits. Ouais, c'est ça la phrase en fait. Nos besoins ont davantage besoin d'être entendus que satisfaits. Si quand vous avez mal, vous dites ah ok, là tu veux me dire quelque chose. Bah, pour dire ah ok, là tu veux me dire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas ta 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 ta, machine, machin, truc bidule. Non, c'est je me pose. J'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ok. Alors, mon corps, tu veux me dire quelque chose? Ok. Et rien que là, le fait de vous poser, de vous asseoir confortablement, de vous poser, ben là, le corps, il est entendu. Enfin, l'âme, elle est entendue par le biais du corps. Et il y a de grandes chances pour que là, la douleur, elle arrête de taper aussi fort. Parce que c'est comme vous quand vous essayez de rentrer, de passer une porte qui est fermée. Hein. Au début, vous tapez un petit peu à la porte, et puis vous tapez de plus en plus fort, et puis vous finissez comme ça dans la porte. Voilà, ben, la douleur, c'est pareil. On va mettre un peu de musique là-dessus. Sur la douleur. Sur la douleur, voilà, je vous propose de porter votre attention là-dessus. Quand j'ai mal quelque part, c'est que c'est toc toc toc, voilà, ça veut dire toc toc toc, il y a quelqu'un, écoutez-moi. Ok, alors, j'ai parlé de douleur. Ce que je ressens, c'est que pour les dysfonctionnements hein, qu'on appelle maladies,
Le dysfonctionnement du corps, ben, c'est la même chose, c'est la même démarche. En revanche, ce que je vous invite à faire, chers auditeurs, eh bien, c'est de pas en arriver là. Hmm. C'est d'écouter votre corps avant d'écouter votre corps. Avant d'avoir mal, d'écouter votre corps avant qu'il commence à dysfonctionner pour vous faire toc-toc ou vous tirer la sonnette d'alarme. Voilà, hein? On fait tous du mieux qu'on peut. Tous! Même moi. Voilà, alors, pourquoi je vous ai parlé de ça, du corps? Ben parce que j'ai pris conscience. Donc, beaucoup de femmes avaient des problèmes avec leur cycle menstruel parce qu'elles étaient déconnectées des sensations de leur corps. Moi, la première. Ce que je vous partage là, en fait, chers auditeurs, c'est mon expérience, évidemment. J'ai pas prétention de dire que mon expérience est universelle, mais en revanche, qu'elle peut, et c'est ce que je souhaite, dans ce partage, eh ben, donner un éclairage, apporter une information, voilà, qui peut vous servir après à votre sauce, hein, évidemment, à votre sauce, et suivant votre ressenti. Ce que je vous propose là, avant de passer à la suite, c'est de faire un exercice. C'est vachement sexy ce que je vous propose, c'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'un autre mot, s'il vous plaît, les gars, qu'un exercice? Je vous propose de vous faire ensemble une expérience. Une expérience, c'est mieux, non? Une expérience d'ancrage. Voilà. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Si possible, les deux pieds par terre. Voilà, posez vos deux pieds par terre. Et puis, si vous êtes OK avec ça, si c'est possible, de fermer les yeux. Voilà. Et donc, de prendre conscience des points d'appui de votre corps avec la terre. Ça peut être vos pieds, la plante de vos pieds. Ça peut être le derrière de vos cuisses, vos fesses. Ça peut être tout le dos du corps si vous êtes allongé. Voilà, juste portez votre attention sur les points d'appui entre les points de contact entre votre corps et la terre. Et sentir comme la terre vous soutient sur tous ces points-là. Vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez vous appuyer contre elle, tout contre elle, comme on se laisse aller contre la poitrine de sa maman quand on est un petit enfant. Voilà. Vous laissez aller, vous laissez porter par la terre. Prenez juste conscience de ça.
Ok, je vous propose de prendre 3 grandes inspirations pour voilà, bien vous poser à votre rythme. 3 inspirations pour bien vous poser, enfin, 3 respirations pour bien vous poser là sur la terre. Et puis de reprendre une respiration normale et de visualiser à chaque point de contact entre votre corps et la terre des racines qui vont pousser et descendre vers le centre de la terre. Et à chaque fois que vous expirez, vos racines grandissent, forcissent et s'enfoncent plus profondément dans la terre. À chaque expiration, vos racines s'enfoncent plus profondément dans la terre. Elles grandissent, elles forcissent et elles s'enfoncent plus profondément dans la terre jusqu'à atteindre le centre de la terre. Et une fois qu'elles ont atteint le centre de la terre, eh bien, chacune de vos inspirations, vous allez laisser monter à travers ces racines nombreuses, fortes et vigoureuses qui sont sorties de votre corps. Vous allez laisser monter à travers ces racines l'énergie de la terre. Vous pouvez la visualiser dorée ou d'une autre couleur si ça vous convient. À chaque inspiration, vous laissez monter à son rythme et au vôtre l'énergie de la terre dans vos racines.
chaque fois que vous respirez, c'est un échange d'énergie entre la Terre et vous. À chaque fois que vous soufflez, vos racines s'enfoncent plus profondément dans la Terre. Et à chaque fois que vous inspirez l'énergie de la Terre. Et laissez faire cet échange, observez cet échange qui se fait de plus en plus profondément et qui est de plus en plus nourrissant pour vous. L'énergie de la Terre, vous la laissez remonter dans vos racines, entrer par chaque point de contact dans votre corps, par chaque point de contact de votre corps avec la Terre. L'énergie de la Terre, l'énergie qui vient du centre de la Terre, entre dans votre corps et elle se diffuse dans tout votre corps. Elle monte par les pieds, les chevilles, les mollets, à son rythme, à votre rythme. Les genoux, les cuisses, le bassin. Et elle vient remplir là votre bassin. Cette énergie de la Terre, elle vient dans votre bassin remplir cette zone où tout se fait, cette zone si importante. Laissez l'énergie de la Terre remplir cette zone-là, à son rythme, à votre rythme. Aurélie, Oui. on n'a plus de vidéo, mon ami. Ah, on n'a plus de vidéo. Et on continue sur la radio? Mais ta caméra est fermée. Ma caméra est fermée. Elle a décidé de quitter et oui, vive. Mince. Et là, Ok. j'essayais de te le dire, mais c'était trop intense, Ok. donc. Et oui, nous sommes de retour. Ben, nous avons été toujours là, de toute façon. C'est à toi, mon ami. Ok. Ah, la technique. On n'avait pas besoin en fait de la caméra. Voilà, et si cette énergie, elle a envie, ou elle est déjà montée par votre colonne vertébrale jusqu'à plus haut que votre bassin, et ben c'est ok, hein. Elle peut monter et rejoindre la couronne là-haut. C'est ok. Laissez-la aller là où elle veut. Elle sait. Et votre corps sait là où elle a besoin d'aller.
je vous propose de reprendre conscience là de votre corps, peut-être de bouger un peu les pieds, les mains, les épaules. Et si vous le souhaitez, quand vous serez prêt, eh bien de rouvrir les yeux. Voilà, voilà. Cet ancrage à la terre, il est super important. D'abord parce que nous vivons dessus, nous vivons sur la terre et c'est en fait un peu comme pour ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le corps. On s'en rend compte hein, d'ailleurs avec tous ces mouvements écologistes voilà, qui mettent en garde, attention, notre planète, on n'en a qu'une. Voilà, vous remplacez planète par corps, c'est la même chose. Euh, il faut en prendre soin. C'est quelque chose qui est limité dans l'espace et peut-être dans le temps. Donc, si on fait n'importe quoi dessus, ou si on fait n'importe quoi avec, ou si on fait n'importe quoi dedans, eh bien, voilà, il y a comme un petit problème. Donc, la connexion à la Terre, elle est importante. Voilà, pour ça, pour moi, c'est vraiment un prolongement de notre corps. Alors pas vraiment un prolongement, en fait c'est l'histoire du microcosme, macrocosme, voilà, en fait c'est comme si à la vue de petit, c'est mon corps, et vu à plus grande échelle, c'est la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'image que je vois moi. Hum, cette connexion-là, elle sert aussi énormément parce que la Terre, elle accueille, son accueil, son soutien est inconditionnel. Inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire sans condition. Que vous soyez, tiens, on va revenir au corps, que vous soyez petit, grand, maigre, gros, noir, jaune, rouge, blanc, vert. Vert, c'est pas sûr. Euh, que vous soyez n'importe quoi, que vous ayez fait n'importe quoi. La Terre, elle vous accueille. Son accueil est inconditionnel. Voilà. Et là, je sais pas vous, mais moi, ça me fait un bien fou de penser que même si, ok, je suis pas au top tous les jours, là, j'ai pas fait, ah, j'ai fait une gaffe, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû penser ça. Voilà, hein, on se juge beaucoup. Eh bien, quoi qu'il arrive, voilà, la Terre, elle est là. Et je peux m'appuyer dessus, je peux me laisser aller dessus. Waouh. Moi, ça me fait du bien. Donc, j'avais envie de vous partager ça. Et alors, attention, la Terre n'est pas une poubelle. Et en même temps, ces expériences d'ancrage, ces exercices, allez, tant pis, j'appelle ça comme ça, d'ancrage sont importants parce qu'ils nous permettent de, comme il y a cet échange d'énergie entre la Terre et nous, eh bien de poser là, sur la Terre, dans la Terre, euh, toutes nos énergies qui sont un peu, dont on n'a plus besoin, dont on, dont on peut maintenant, à l'heure qu'il est, se débarrasser. Voilà. C'est son rôle à la Terre d'accueillir ça, de recycler et d'en faire du beau. Voilà. Donc merci, 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 merci la Terre. Et je le répète, c'est pas du tout une bonne raison ni une excuse pour la considérer comme une poubelle, évidemment. Moi, la conscience que j'ai, c'est de quand je mets quelque chose sur mon corps, quand je mets quelque chose dans mon corps, hein, quand je mange et quand je bois, eh bien, je mets ça sur la terre. Et donc, ah oui, alors, ben pour ma part, s'il y a des produits chimiques, j'en veux pas. Voilà.
J'en veux pas pour moi, j'en veux pas pour la Terre. Voilà. Mais ça, c'est mon ressenti propre. Voilà, alors, je vais quand même jeter un œil à l'heure, chers amis, parce que je sais ce que je veux dire encore. Ouais, merci. Le corps des femmes. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, les femmes ont... beaucoup de femmes ont des problèmes avec leur cycle menstruel, des règles douloureuses, des règles trop abondantes, des règles irrégulières. C'est un comble quand même pour des règles. Euh, et tout ça leur est fort désagréable au niveau du corps. Euh, je crois parce que elles se sont coupées de celui-ci, de leur corps. Euh, je vais vous raconter ce que moi, mon expérience. Ça fait 30 ans hein, que j'ai mes règles. Ça n'a pas été toujours... j'ai pas toujours été hyper contente d'avoir mes règles. Non, pas vraiment. J'ai pas non plus souffert le martyr, merci. Mais quand même, voilà. J'ai une expérience de femme, voilà. Et aujourd'hui, je n'ai plus jamais de douleur liée aux règles. Ouais, jamais, jamais. J'en ai pris conscience il y a quelques jours en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais raconter dans cette émission? J'y pense un peu à l'avance et ah ben non, tiens, douleur de règles, c'est un truc que je connais pas. J'ai connu, mais je connais plus. Donc voilà, je vous partage mon truc et astuce, en espérant que ça marche pour vous. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a débarrassée. Ouais, débarrassée, parce que franchement, c'est pas hyper agréable, les douleurs de règles. Donc ça m'a débarrassée, merci, de mes douleurs de règles. Mais ça a fait bien plus que ça. Bien plus que ça. C'est là que je peux dire... Alors attention, c'est là que je peux dire merci mes douleurs de règles. Enfin, mes anciennes, mes vieilles douleurs de règles. Ouais, on va mettre de la musique là-dessus. Je ressens que c'est pas facile à entendre pour tout le monde de remercier quelque chose qui est désagréable. Ça peut être, bon là, dans ce cas, c'est une douleur, ça peut être une expérience de vie, enfin, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, parlons d'une douleur physique. Je conçois que ça, au premier abord, ça puisse un peu paraître bizarre de remercier une douleur physique. Alors, je vous l'accorde, c'est pas quand on est dedans. Hein. Non, non, non. Ou alors, je sais pas, peut-être les grands maîtres zen, je sais pas. Mais est-ce qu'ils ont vraiment mal? Je pense qu'ils ont plus mal. Donc, non, quand on est dedans, non. Peut-être pas. En revanche, après, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, la douleur, moi j'entends ça comme toc toc toc, un message. Et le message, à quoi il sert le message? Le message, il sert juste à être entendu, reçu, réceptionné. Si le message n'est pas réceptionné, il va arriver en encore plus gros message et encore plus désagréable. Mais ce message, c'est pas j'ai mal, hein. C'est pas la douleur le message. Le message, c'est un message de notre âme, de notre, je sais pas, on peut mettre un autre mot. Moi, je vais mettre de notre âme pour faire simple. Et ce message, on a besoin qu'il y ait une connexion là. On a besoin de l'entendre, on a besoin de connecter avec. Et c'est grâce à cette douleur physique que on peut l'entendre. Donc on l'entend quand la douleur est partie. D'accord. Donc première étape, c'est de... Ok,
Il y a un message. Vous savez, il y a un film qui s'appelle comme ça. Vous avez un nouveau message. Donc, ok. Ok, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos parfois. Vous avez un nouveau message. Ah, chouette, un message. On est content en général d'avoir un message. Donc, voilà, vous avez un nouveau message. Ok, j'ai un message. Donc, qu'est-ce que je fais pour recevoir ce message? Eh bien, je me pose et j'écoute. Je me mets en réception. Je me mets en réception quand j'ai mal. Ok, c'est quoi le message? Je pose mon corps, je m'assois. Ah, et je voulais mettre de la musique sur le merci. Bon, ok. Euh, je vais mettre de la musique sur le merci quand même. Euh, voilà pourquoi, aujourd'hui, je peux dire merci à mes anciennes, je précise, douleurs de règles. Je vous propose de porter votre attention là-dessus, sur vos douleurs, qu'elles soient de règles ou d'autre chose, sur vos douleurs, juste ça, et d'accueillir ce qui se passe dans votre corps avec cette mélodie-là. Ok, je vous partage une expérience. Pas plus tard que lundi, je me suis trouvée dans une situation où j'ai eu là une super douleur dans le dos, une douleur, une vieille douleur que je connais. Hmm. Et puis, en fait, je jouais de la flûte, euh, mais je jouais des partitions. Et donc, une vieille douleur dans le dos que je connais depuis que, peut-être pas depuis que je fais de la flûte, mais depuis plusieurs années et qui vient quand je joue des partitions. Et puis aussi mal ici, là. Et là, je me suis dit, ok, alors, quand tu joues de la flûte en canalisation, en improvisation, nickel, la vie est belle, tout va bien, jamais rien, jamais aucun... Bah, alors, plein de ressentis, des fourmillements partout, machin, truc, mais jamais de douleur. Et là, tu joues une partition, douleur là, ok. Donc, j'ai commencé à faire un peu ça, machin. Ça passe pas, évidemment, hein. Et donc j'ai dit à haute voix, j'ai dit, ah, bah ça alors, quand je joue des partitions, j'ai mal là, alors que quand j'improvise, quand je canalise, j'ai mal nulle part. La douleur a disparu instantanément. Et j'ai pu continuer à jouer ma partition. Euh, mais en fait, j'avais juste entendu. Voilà, vos besoins ont davantage besoin d'être entendus que d'être satisfaits. C'est l'exemple parfait. Merci les gars de me l'avoir rappelé. La douleur s'est arrêtée immédiatement. Voilà, c'est bon.
Voilà mon expérience. Hum, donc, ce que je vous propose, mes reines, si vous avez ce genre de désagrément, là, douleur menstruelle ou... ouais, voilà, douleur menstruelle. Il y a une maladie qui est juste... qui commence à être un peu connue. Alors, je sais pas comment c'est au Québec. En France, ça commence à être un peu connu, mais il y a quelques années, il y avait pas mal de problèmes de diagnostic. C'est l'endométriose. C'est une maladie qui touche les femmes et qui fait en fait que l'endomètre, qui est la muqueuse qui tapisse l'utérus, qui fait le nid chaque mois pour, pour l'œuf potentiel, eh bien cette muqueuse, elle se développe dans d'autres endroits. Et ça cause aux femmes qui souffrent de cette maladie des douleurs juste insupportables. Euh, Donc voilà, je sais pas au Québec si on en parle, mais en France en tout cas, on commence à en parler de cette maladie et c'est important parce que le message oui, voilà, c'est ça. Voilà pourquoi ils me font parler de ça. Merci. C'est que en fait, avoir des douleurs de règles, ouais, j'aurais pu commencer par ça. Avoir des douleurs de règles, c'est juste pas normal. C'est pas normal. Si on vous a dit, mes reines, je sais pas, quand vous étiez petite, vous disiez, ou ado, j'ai mal au ventre. Ouais, mais c'est normal, t'as tes règles. Ben, on vous a menti. On vous a menti. C'est pas normal d'avoir des douleurs de règles. Pas du tout. Pas du tout. Et je vais le redire encore une fois. C'est pas normal d'avoir des règles douloureuses. C'est pas normal. Il suffit pas de... Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Voilà, c'est juste pas normal. Donc, ce qui est normal, c'est d'avoir des règles, ok? Ça, enfin, pendant une certaine période de sa vie. Mais des règles douloureuses, non. Non, non. Et c'est pas parce que vous êtes une femme que tous les mois, vous devez avoir mal au ventre. Non. Non, non, non. Non, non. Ça, c'est une idée reçue. Waouh! On va mettre un peu de musique là-dessus. Ok? Là-dessus. Juste là-dessus. Ok, donc si j'ai des règles douloureuses, pourquoi j'en ai si c'est pas normal? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toc toc toc. Eh oh cocotte, il y a quelqu'un? Voilà. Euh, c'est que votre, je sais pas, peut-être les gars de votre équipe, votre âme, votre, je sais pas quoi, hein, par le biais de votre corps, vous fait un signe que, eh oh, il y a un truc là. Alors peut-être on t'a pas bien expliqué, mais en tout cas t'as pas bien compris. C'est que, alors souvent, moi la cause principale que je vois, c'est que on est dans l'idée de je suis performante, quelles que soient les conditions. Je suis performante, quelles que soient les conditions. Ok, ça c'est un truc de, je sais pas, même pas l'ordinateur. Même pas l'ordinateur, il est performant, quelles que soient les conditions. Parce que s'il a trop froid, s'il a trop chaud, s'il a pas de batterie, il n'est pas performant. Donc, qu'est-ce que je pourrais trouver? Un truc qui est performant, quelles que soient les conditions. Je crois que ça n'existe pas. Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que une femme, avec ce fonctionnement cyclique, c'est juste l'antithèse. Ou alors, ok, oui, on peut être performante, quelles que soient les conditions,
mais si on s'adapte à chaque condition. C'est-à-dire que dans le cycle, il y a 4 phases et on peut être performante, oui bien sûr, à 200%, mais dans des domaines différents et dans des conditions différentes. Voilà, ouais. Surtout dans des domaines différents. On peut être performante dans des domaines différents suivant les 4 phases du cycle. Et l'erreur qu'on fait souvent en tant que femme au XXIe siècle, au XXe siècle aussi, avant je ne sais pas trop, mais en tout cas aujourd'hui, l'erreur qu'on fait en tant que femme, c'est de croire qu'on peut être performante dans tous les domaines. Ouais, bien sûr, même si j'ai mes règles, je peux aller à la piscine, c'est... Bah oui, je mets un tampon. Bah ouais. Bah non. Voilà. Souvent, il y a le corps qui fait « Oh, tac, tac, ma cocotte ». Ouais, si tu as envie d'aller à la piscine, va à la piscine, c'est super, tu peux mettre un tampon. Mais peut-être que ce serait pas mal que tu te poses là, dans ton canapé, avec un thé, ou ce que tu veux. Et puis, ben, que tu laisses faire quelque chose que peut-être tu n'as pas l'habitude de faire, qui est venir des idées, venir des intuitions, venir à un monde plus subtil. Voilà, ça c'est une piste, hein. Donc voilà, quand c'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, quand on a mal pendant ses règles, c'est que, toc toc toc, il y a un message. Alors comment on fait pour écouter ce message? Eh ben, ancrage à fond, à fond, à fond. Ancrage, je suis dans mon corps, hein, c'est ce qu'on a fait au début. Je suis dans mon corps, je m'ancre et j'écoute. Alors j'écoute tout. J'écoute comment j'ai envie de m'habiller le matin. J'écoute ce que j'ai envie de manger. J'écoute... ah bah, commençons par comment j'ai dormi, comment je me réveille, comment je me lève, comment j'ai envie de m'habiller, comment je mange, comment je me sens. Est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai chaud, est-ce que je suis frileuse, voilà. Ça, les femmes, elles sont souvent frileuses. Je mets des guillemets à tout ça, bien sûr. Comment j'interagis avec les autres. Comment je me sens au niveau de l'énergie. Comment sont mes émotions. Dans quel état je me couche. Est-ce que je suis vannée, etc. Donc l'idée, c'est de faire un tableau et de noter chaque jour. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de faire un tableau avec 4 colonnes, 7 lignes, enfin 8 lignes, on va dire. La première ligne, vous marquez semaine A, semaine B, semaine C, semaine D. Et puis 7 lignes avec les jours de la semaine, donc, et de commencer au premier jour du cycle. Donc par exemple, si ça commence un lundi, ça serait bien. Vous mettez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Deuxième colonne, lundi, mardi, etc. Troisième colonne, pareil. Quatrième, pareil. Et dans chaque case, vous notez, voilà, tout ce que j'ai dit. Vous observez vos ressentis physiques, surtout physiques, mais aussi émotionnels, relationnels. Et vous notez ça dans ces cases. Et vous allez voir, au bout de plusieurs cycles, se dégager les phases, comme je les appelle. Moi, j'appelle ça les saisons. Voilà, les saisons de la femme. Voilà. Vous allez voir se dégager ça. Donc là, le premier cadeau, le premier cadeau, c'est je me branche à mon corps et du coup, mon corps va... Alors, il va arrêter. Au bout d'un moment, il va arrêter de faire toc, toc, toc. D'accord? En tout cas, c'est sûr, les douleurs vont, pour commencer, les douleurs vont diminuer, les désagréments vont diminuer. Et parce que juste j'écoute le message et que mon besoin a davantage besoin d'être entendu que d'être comblé. Donc voilà, ce besoin-là, c'est OK. Et alors, en plus, le deuxième cadeau, c'est que vous allez vous rendre compte que non,
vous n'êtes pas frileuse. Vous êtes frileuse quelques jours par mois. Que non, vous ne mangez pas n'importe quoi. Vous mangez n'importe quoi quelques jours par mois. Que non, vous n'êtes pas irritable. Vous êtes irritable quelques jours par mois. Que non, vous n'êtes pas bordélique. Vous êtes bordélique quelques jours par mois. Que non, vous n'êtes pas une grosse feignasse qui traîne sur son canapé. Non, vous êtes seulement ça quelques jours par mois. D'accord ? Bon, évidemment, j'ai mis des guillemets à tout ça. Hein. Vous avez bien compris que c'était sur le ton de l'humour. Ceci dit, c'est très important parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent on se juge. Et le fait de se dire ah, je suis comme ci, je suis comme ça. Évidemment, on se dit jamais je suis très belle, je suis très sympathique, je suis très machin. Non, en général, quand une femme parle d'elle-même et dit je suis, il y a toujours un adjectif un peu derrière. Et eh bien, le fait de se dire ah, ok, je suis comme ça quelques jours par mois. Et après, non. Le reste du temps, non. Mais ça, je vais vous dire, c'est un super cadeau, mes reines. C'est un super cadeau. Je vous laisse l'expérimenter. Ça prend un peu de temps, hein, évidemment. Ben, ça va peut-être vous prendre... ça va vous prendre au moins 2 cycles, hein, déjà, de voir s'il y a des choses qui reviennent. Mais déjà, rien que de commencer à noter à partir du prochain premier jour de vos règles, enfin voilà, du prochain premier jour de votre cycle, rien que de commencer à noter ça, vous allez voir quelle joie pour votre corps d'être entendu. Et vous allez voir que c'est un grand exercice de réconciliation avec lui. Et je vous le rappelle, c'est l'outil, le véhicule que vous avez choisi pour vous incarner, pour faire cette expérience, dans cette incarnation-là. Donc c'est qu'il est parfait pour vous, et c'est qu'il est parfait pour cette expérience. Les gars, là, ils me disent que c'est la fin de l'émission. Oh, j'ai encore le temps de vous faire un peu de flûte. Alors en fait, je quitte mes lunettes, voyez-vous, parce que sinon vous avez les reflets, vous ne voyez pas mes yeux. Donc je les ferme la plupart du temps, ok, mais quand même, comme ça, vous les voyez. Eh bien, mes reines, à vous, à vos corps, à vos utérus. J'avais pas dit le mot encore. On a mis l'énergie de la Terre tout à l'heure dans le bassin. Et bien sûr, dans le bassin, hein, il y a l'utérus. Donc voilà, à la vôtre. J'ai pas de verre pour trinquer. À la vôtre, à vos corps, à vos utérus, à votre nature cyclique.
Voilà, 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 chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des commentaires, parce que là, évidemment, alors je vous dis pas, sans les lunettes, le chat, c'est juste pas possible pour moi. Ben, si vous avez des commentaires, je vous invite à les mettre, pour l'instant, on va dire sur la page Facebook La Mélodie d'Aurélie, l'émission. Je vais me renseigner s'il n'y a pas un autre endroit où vous pouvez le faire. Je pense que sur télémavisionducœur.com, vous pouvez aussi mettre vos commentaires. Mais là, je suis pas trop sûre. Il faut que je me renseigne du côté de la technique. Si le sujet vous intéresse, eh bien, je fais régulièrement, en fait, je poste à chaque phase de la lune des vidéos qui s'appellent Les saisons de la femme, que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, Aurélie Bonetti. Donc ça s'appelle Les saisons de la femme et je tire une carte d'un jeu et je vous partage ce qu'elle m'inspire. Cette carte, voilà, c'est encore une autre façon d'aborder le cycle menstruel. Voilà, je vous remercie, chers auditeurs, chers spectateurs. Je remercie Mario Marchand à la technique. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 7 h au Québec et à 13 h en Europe pour une nouvelle émission de La Mélodie d'Aurélie. À bientôt!